Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous accompagne sur une technique, un process en plusieurs étapes pour y voir clair sur ce que vous voulez dans votre vie. Je suis Émilie Gou, cofondatrice de l'école de Feng Shui Françoise Chevalier. Je suis formatrice et coach en Feng Shui humain et développement personnel au sein de l'école et au sein des formations. Alors pourquoi ce sujet aujourd'hui? Parce que de nombreuses personnes viennent à nous avec ce questionnement, cette question de voilà, je sens bien qu'il y a des choses qui vont pas, j'arrive pas à identifier quoi. Techniquement, j'ai à peu près tout ce qu'il faut pour être heureuse, j'ai pas le droit de me plaindre. Malheureusement, je sens que je me sens pas bien, je me sens pas épanouie et je vois bien que quelque chose doit changer, mais je sais pas quoi, j'arrive pas à identifier. Je sens que quelque chose doit être différent, mais je sais pas quoi. Donc je vous propose un exercice qui fonctionne super bien et que je fais faire à mes élèves aussi et qui vraiment permet de mettre de la clarté sur de quoi on a besoin, de quoi on a envie. La première étape de l'exercice, c'est de lister tous vos domaines de vie. On a des grands domaines de vie qui sont représentés dans le Feng Shui. On a la famille, le couple, donc je vous invite à les lister, les finances, le travail, la vie professionnelle, le social, le secteur social, c'est-à-dire le rapport avec les autres. Ça peut être les amis, ça peut être tout simplement l'interaction sociale avec les autres. Vous avez le secteur de votre bien-être et votre santé. Et puis aussi le domaine de vie de votre épanouissement personnel, votre croissance personnelle, votre croissance spirituelle aussi. Donc, listez ces domaines de vie-là. Ensuite, ce que je vous propose, c'est, par rapport à là où vous en êtes aujourd'hui, évaluez, mettez une note sur chacun de ces domaines de vie, une note de 1 à 10. Vous allez voir que certains domaines de vie auront des notes plus hautes, d'autres des notes plus basses. Ensuite, vous allez prendre ceux qui ont les notes les plus basses. Il y en aura peut-être 2, 3, en règle générale, c'est à peu près ça, les plus basses. Et je vais vous inviter à lister, à identifier pour chacun de ces domaines qui ont des notes basses, pourquoi la note est si basse. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui vous manque? Qu'est-ce qui vous frustre? Qu'est-ce qui fait que la note n'est pas plus haute? D'accord? Pour vraiment identifier finalement ce qui ne vous convient pas. Ça va vous donner déjà une piste sur « Ah, tiens, maintenant d'un coup je commence à voir ce qui doit changer ». D'accord? Donc listez-le, il n'y a pas de bonne et de mauvaise réponse, c'est tout ce qui vous vient et qui fait que vous avez attribué cette note basse. D'accord? Ensuite, vous allez identifier, c'est la deuxième partie du travail, sur ces domaines de vie-là, de quoi vous auriez besoin, qu'est-ce qui devrait se passer pour que la note remonte à 8 sur 10, 9 sur 10, 10 sur 10, pour que vous vous disiez « Ah, j'aime ce domaine de ma vie ». Okay? À aller regarder qu'est-ce qui pourrait vous manquer, de quoi il y aurait besoin, qu'est-ce qui devrait se passer. Le qu'est-ce qui devrait se passer fonctionne très bien en règle générale quand on se pose cette question-là. D'un coup, on sait exactement et tic, 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 on a une liste de choses où on voudrait que ça se passe pour faire remonter la note. Une fois que vous aurez fait ces deux points-là, donc ça va vous prendre un petit peu de temps, hein, c'est un temps d'introspection qui est nécessaire, avec beaucoup d'honnêteté. Je vous invite à laisser le jugement complètement de côté, on s'en fiche, ça n'a aucun intérêt. Ne vous posez pas la question de est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal, est-ce que c'est normal, est-ce que c'est de ma faute, est-ce que c'est de la faute des autres, ceci, cela. On s'en fout, parce que l'objectif c'est que vous puissiez clairement identifier ce qui a besoin d'évoluer pour que vous vous sentiez à nouveau bien épanoui et aligné dans votre vie. Et pour ça, ça veut dire qu'il y aura besoin de changer quelque chose. Donc là, notre première étape, c'est identifier la source de mon insatisfaction. En 2, identifier qu'est-ce qui doit changer et qu'est-ce qui doit se passer pour que ma note puisse remonter et que je me sente bien dans ce domaine de vie. Une fois que vous avez ça sous les yeux, je vous propose de choisir un des domaines de vie parmi ceux-là sur lequel vous allez vouloir mettre votre priorité, sur lequel vous allez vouloir mettre votre attention. Pourquoi un seul parmi... Vous verrez à peu près, vous en aurez 2 ou 3, 4 des fois, dans certains cas, mais 2 ou 3 en règle générale. Eh bien, il faut savoir qu'on ne peut pas tout faire en même temps. C'est comme quand on fait le ménage, on ne peut pas passer l'aspirateur et laver les vitres en même temps, comme ça. C'est pas possible. Donc, ça veut dire que si vous voulez faire évoluer plusieurs domaines de vie, il faut mettre votre priorité sur un pour démarrer. Ça implique une contrepartie, c'est que dans ce temps-là, le temps de faire évoluer celui-ci et de faire les actions qui sont nécessaires, eh bien, vous devrez considérer que les autres domaines de vie sont parfaits pour l'instant. Imaginons, en règle générale, en tout cas c'est ce que je vois chez beaucoup de nos élèves et beaucoup de nos clientes, on a dans les domaines de vie qui ont besoin d'évoluer, on a par exemple la vie professionnelle, on a souvent la vie de couple aussi. Alors la vie de couple est souvent malheureusement une répercussion du mal-être dans la vie professionnelle parce que quand on a tout donné dans son job et que, en tout cas pour la majorité des personnes que je rencontre, il y a beaucoup la frustration, le fait de ne pas être reconnu, de s'être senti essoré dans un job
où finalement ça nous épanouissait au début parce qu'on a construit une belle carrière, on en avait envie, on a eu un beau poste, etc. Et puis à un moment donné, on se rend compte que nos valeurs ont évolué, nos besoins ont évolué et qu'on a besoin d'aller chercher un nouveau sens dans cette vie professionnelle. Et dans la majorité des cas, on se rend compte que le couple n'est qu'une conséquence collatérale. C'est-à-dire qu'à force de rentrer à la maison, malheureusement pas très bien, et c'est normal au bout d'un moment, la communication c'est distordu, la complicité c'est distordu aussi. Voilà, c'est souvent une conséquence collatérale. Donc, si vous avez par exemple ces deux gros domaines de vie qui sont quand même des piliers de vie, le couple et le travail, dans lesquels vous voyez que la note est basse et que ça a besoin d'évoluer, choisissez l'un des deux. Il n'y a pas un mieux que l'autre, c'est celui qui, au moment où vous le ferez, pour vous sera le plus important pour retrouver votre épanouissement, pour retrouver votre bien-être, pour vous sentir pleinement aligné. Voilà, choisissez celui qui, pour vous, est le plus important, celui avec lequel vous voulez commencer. C'est l'un ou c'est l'autre. Et donc, comme vous en aurez déjà identifié en amont les actions, les choses qui ont besoin de se passer, vous saurez exactement ce qui a besoin d'évoluer, ce dont vous avez besoin et ce que vous voulez pour vous sentir mieux dans votre vie. Après ça, vous aurez probablement un chemin de travail sur vous qui sera nécessaire. Ça peut être du développement personnel, ça peut être de l'énergétique aussi, ça peut être un mix des deux. Si on peut vous aider, on sera ravis surtout. Donc n'hésitez pas à prendre contact avec nous si vous êtes dans ce genre de situation et que vous sentez que ce qu'on fait peut vous plaire et peut vous aider, ce sera vraiment avec plaisir. Si vous le sentez pas, c'est ok aussi, il n'y a aucun problème. En tout cas, vous avez déjà une belle clé avec cet exercice-là qui vous permet d'identifier qu'est-ce que vous voulez dans votre vie, de quoi vous avez besoin dans votre vie. Et ça aide énormément quand on est sur des moments de vie, des carrefours de vie où on se rend compte que sur le papier, il y a tout ce qu'il faut, il y a tout qui va bien, mais je peux pas expliquer pourquoi. À l'intérieur, je me sens pas très bien. Donc ne culpabilisez pas si vous vous sentez comme ça. Vous êtes loin d'être la seule personne, je vous rassure. C'est normal. Et l'objectif numéro 1, c'est d'identifier qu'est-ce qui va pas et qu'est-ce qui doit changer.